Luis Enrique, Hola Luis de la Fuente. Avec son changement de sélectionneur 2 jours après la déception au Mondial 2022, l'Espagne, critiquée pour la stérilité de son jeu, entame une nouvelle étape avec un technicien méconnu, mais qui suit les mêmes préceptes que son prédécesseur. Est-ce la fin du tiki-taka, ce jeu de possession et de passes courtes, agréable à regarder mais stérile quand les buteurs ne sont pas au rendez-vous? Luis de la Fuente, jusqu'ici entraîneur de la sélection espagnole des moins de 21 ans, a été choisi jeudi par la Fédération espagnole, RFEF, pour prendre la relève de Luis Enrique, limogé 2 jours après l'élimination en huitième de finale du Mondial 2022 face au Maroc, 0-0 A. P. 3-0 T. A. B. Ancien joueur professionnel dans les années 1980 à 1990, de la Fuente, 61 ans, a damé le pion à Marcelino, l'ancien entraîneur de Valence, Séville et de l'Athletic Bilbao, jusque-là sans job, qui attendait sagement son tour. De la Fuente offre pourtant a priori moins de garanties, sans aucun grand club à son CV. Seuls quelques bancs espagnols de division inférieure portugalette, Aoura Vitoria, Athletic Bilbao B et Alaves. Aventure olympique, mais le technicien à la barbe blanche et aux petites lunettes rondes a pour lui sa bonne entente avec le président de la fédération espagnole Luis Rubiales, noué au fil des 9 ans passés au siège du foot espagnol, à la Rosas de Madrid. En 2013, plusieurs mois après son limogeage express d'Alaves, de la Fuente accepte de prendre en charge la sélection espagnole des moins de 19 ans. Il y restera 5 ans, jusqu'en 2018, avant sa promotion sur le banc des espoirs et de la sélection olympique. Au Jeux de Tokyo, à l'été 2021, le technicien mène la jeune équipe d'Espagne jusqu'en finale du tournoi, perdu face au Brésil, 2-1. Mais l'avantage, c'est qu'il a eu sous sa coupe de nombreux joueurs qui se sont installés comme des cadres de l'équipe d'Espagne. Unai Simón, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo ou Marco Asensio ont par exemple participé à l'aventure olympique avec lui avant de chuter en huitième lors du mondial au Qatar. Selon les observateurs, son style de jeu est assez similaire à celui de Luis Enrique dans la relance, mais de la Fuente est toutefois moins radical et cherche davantage de verticalité sur les ailes. Luis Enrique, aveu d'échec pour le Lucho Enrique, ce limogeage est un aveu d'échec. S'il y a un responsable, c'est moi, a assumé l'ancien sélectionneur mardi soir après l'élimination, fier, quand même, car ces joueurs ont parfaitement représenté son idée de football. Figure de pro du style de jeu espagnol fait de possession longue et de passes courtes qui a été hué par le public marocain mardi pour son caractère ennuyant, Luis Enrique a poussé le tiki-taka à son paroxysme, jusqu'à causer sa propre chute. Au mondial, l'Espagne a totalisé 955 passes par match en moyenne. Contre le Maroc, elle a cumulé 967 passes réussies et un seul tir cadré en 120 minutes, pour 0 but malgré 3 tirs au but. Nommé en juillet 2018, le sélectionneur s'était momentanément éloigné de la sélection entre mars et novembre 2019 pour faire le deuil de sa fille Xana, décédée à 9 ans d'un cancer des os, puis était revenu pour hisser l'Espagne en demi-finale de l'Euro en 2021 et en finale de la Ligue des Nations perdue, 2-1, contre la France, quelques mois plus tard. Au total, en près de 4 ans à la tête de la Rora, Luis Enrique a totalisé 26 succès, 14 nuls et 7 défaites en 47 matchs. Acerbe avec les journalistes mais ouvert sur ses lives Twitch, Luis Padric, comme l'ont surnommé les internautes, ne devrait pas avoir de mal à retrouver un poste. Selon la presse espagnole, des rapprochements ont déjà eu lieu entre l'Asturien et l'Atlético Madrid, qui prépare le terrain pour le successeur de son totem Diego Simeone. AFP ici Beyrouth 8 décembre 2022.